position, lorsque en fait son héritage spirituel est antérieur à la colonisation, avant le commerce des esclaves, avant toute domination occidentale. Comprenez-vous le poids de celui-ci? Comprenez-vous combien il redéfinit votre identité? La présence africaine dans la Bible n'est pas symbolique, pas marginale. Elle est centrale. Et lorsque vous acceptez cela, vous commencez à vous libérer de l'image que vous avez construite pour vous, cette image d'infériorité, de péché, de malédiction. Parce que maintenant, Wow, je n'ai même pas vu ça passer là. Vous avez vu ce que j'ai vu? Écoutons ce qu'il dit posément. Posément. Ça arrive depuis que, quand je comprends au fond ce qu'il est en train de dire, où il est en train de partir, c'est une attaque à l'évangile. Mais le fait que depuis, il essaie de citer la Bible et tout, me fait me dire que bon, il n'est pas quand même aussi... Il ne m'a pas l'air d'être quelqu'un qui va ouvertement nier l'évangile. Il m'a l'air de vouloir dire qu'il croit en la Bible, mais quelle est ma interprétation? Mais quand il justement par le juge, je vois que on va attaquer l'évangile. En fait, c'est une attaque de l'évangile, une fois de plus, quand tu cherches une valeur en dehors de Christ. Même si tu dis Jésus à côté, mais que le focus est clairement pas sur Jésus-Christ, c'est un problème de l'évangile. C'est comme les gens qui partent à l'église, qui disent Jésus, Seigneur, Seigneur, mais ils vont réciter Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. La récitation, non. Mais quand tu vois dans leur façon d'être, l'espérance n'est pas sur la croix de Christ, en fait. La même chose. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Cette phrase, qu'est-ce qu'il dit posément? Il dit, comprenez-vous, l'héritage spirituel est antérieur. En fait, il a parlé du péché. Il m'a donné l'impression que quand tu es africain, tu n'as pas te dire que tu es un pécheur. Maintenant, on va voir si j'ai bien, si j'ai mal compris. À la colonisation, avant le commerce des esclaves, avant toute domination occidentale. Comprenez-vous le poids de celui-ci? Comprenez-vous combien il redéfinit votre identité? Ok. Comprendre que mon identité spirituelle, on va dire comme ça, n'a pas commencé avec la colonisation, mais avant la colonisation, avant le contact avec les Occidentaux, j'avais un héritage spirituel, une identité spirituelle. Ok. Il me dit, le fait de comprendre ça, ça implique quoi? La présence africaine dans la Bible n'est pas symbolique, pas marginale. Elle est centrale. Et lorsque vous acceptez cela, vous commencez à vous libérer de... Voilà. La présence de la Bible est centrale. Depuis Éden, africain, je suis spécial. Voilà, il y a un truc entre Dieu et moi, intrinsèquement, parce que mon sang est africain, ok. Et donc, c'est pas quand les colons sont venus dominer là que les choses ont commencé. Au contraire, même, ils ont venu avec un message toxique potentiellement, ou bien déformé, ok. Donc, on rentre en arrière, je suis africain, tout. Le fait de réaliser ça, il me dit, ça doit me faire déconstruire l'image que je m'étais construite. Alors, dans l'image que je m'étais construite, il y a l'image, il y a l'infériorité. Donc, je dois déconstruire. Je ne suis pas inférieur. Amen. On dit Amen. Je dois encore déconstruire quoi, Pasto? Dans la Bible n'est pas symbolique, pas marginale. Elle est centrale. Et lorsque vous acceptez cela, vous commencez à vous libérer de l'image que vous avez construite pour vous. Ok. On se libère des chaînes de l'esclavage. Cette image d'infériorité. Je ne suis pas inférieur. On dit Amen. L'Africain n'est pas inférieur. Amen. De péché. Je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas maudit. L'Africain n'est pas un pécheur. L'Africain n'est pas maudit. On dit Amen. A woman. Bon, c'est ça qui m'a interpellé. Je ne sais pas si on réalise la portée de cette phrase, en fait. Je ne sais pas si on réalise, en fait, la portée. Parce qu'une fois de plus, on mélange tellement les concepts. J'avais déjà dit que je ne me sens pas inférieur. Justement, parce que quand il a dit infériorité, c'est passé, comme j'ai aussi accéléré, je voulais dire je ne me sens pas inférieur. Comme il a dit de péché, j'ai voulu dire je ne me sens pas pécheur. Après, il a dit, wow, bon, aujourd'hui en Christ, je ne suis plus un pécheur. J'ai été justifié. Mais il veut dire, en tant qu'être humain, je suis un pécheur. Les hommes sont des pécheurs, en fait. Donc, l'image que l'homme est un pécheur, c'est une image que j'ai. Donc, je ne peux donc pas dire je ne suis pas un pécheur. Je peux dire je ne me sens pas inférieur, je suis un être humain comme les autres, mais même pas dire je ne me sens pas pécheur, je suis un pécheur. Et donc, ça illustre bien ce problème, comme il disait, de créer un problème, créer un manque dont je n'ai pas besoin, pour me faire combattre un problème qui n'existait pas, non nécessaire. Mais quand on combat ce strawman, ce faux problème, je finis par combattre la vérité. Pareil, personne ne prêche qu'on est inférieur, aucune église mainstream. Parce qu'une fois de plus,
son point dit qu'il y a il a dit qu'il va nous révéler en fait des secrets qui sont cachés par l'Église, n'est-ce pas? Et donc, quand il dit Église, moi j'entends mainstream Église. Il ne parle certainement pas des sectes bizarres qui enseignent faussement la vérité. Ça n'aurait pas... Bon, c'est le mensonge, c'est le mensonge. Mais le but de son truc, la vérité est que l'Église n'a jamais voulu vous révéler. Il est en train de dire le message mainstream de l'Église, populairement connu là, cache des choses. Et il nous montre progressivement que, bon, une chose qui est cachée, c'est la valeur des Africains et tout ça. Et il est en train d'arriver à la conclusion que quoi? Réalise donc que depuis Genèse, Éden et tout ça, l'Afrique, elle a une sorte de relation avec Dieu. Et nous arrivons au fait même qu'avant que les colons viennent, avant le contact avec les Occidentaux, vous aviez déjà une sorte de spiritualité. Et donc, l'image qu'on conçut de vous depuis là est fausse. Vous n'êtes pas inférieur aux autres. Maintenant, comme il disait, aucune église mainstream n'enseigne ça. Si on va même taper sur Wikipédia, site non chrétien, qu'est-ce que le christianisme, qu'est-ce que la Bible en général dit des chrétiens? Ils vont dire que Dieu aime tout le monde, que l'homme fait l'image de Dieu, que pour la Bible, tous les hommes sont égaux et que tout le monde a croit en Jésus-Christ. Donc, basiquement, c'est un peu ça. Mais lui, il est en train de dire, même ce qu'on enseigne comme ça, en fait, cache un secret. Et il nous révèle quel est ce secret. Et donc, et il dit aussi en même temps que l'Église, en cachant cette réalité fondamentale, encourage un mensonge qui est que, voilà, les Africains ont une identité qui a commencé avec l'Occident et tout. Et il dit maintenant ici, est-ce que donc réaliser que c'est un mensonge et qu'enfin, depuis le départ, on a une place privilégiée devant Dieu spirituellement parlant, est-ce que ça nous fait donc être libérés de l'image d'infériorité? Voilà le premier combat que personne n'avait en fait demandé qu'on mène, qui nous fait maintenant mener. Nous donne l'impression qu'on est en fait, on a été opprimés pour nous dire qu'on était inférieur. Une fois de plus, je me sens pas inférieur. Donc, combat qui était pas nécessaire, mais je vais maintenant le mener parce que je ne suis pas inférieur. Maintenant, menant ce combat, je vais finir par mener notre combat parce qu'il glisse aussi maintenant là que, hey, tu n'es même pas aussi un pécheur. Je vais aussi dire, c'est vrai, je ne suis ni inférieur ni un pécheur. Et donc, pendant que je suis en train de mener dans ce faux combat qui m'a fait mener, il me fait finalement combattre la vérité. C'est ce que j'ai expliqué au départ. Il a un langage où il nous a détourné de l'essentiel. Il crée des strawmen, des problèmes qui ne sont pas censés. Il attribue des problèmes en fait à l'Église et à la Bible qui ne sont pas en fait des problèmes que la Bible et l'Église traitent ou véhiculent. Mais il se sert en fait de notre frustration d'Africains pour qu'on dise « Ah oui, ça c'est un problème qui c'est vrai, je vais mener ce combat-là. » Et dans ça, il introduit maintenant les vraies choses et on finit par combattre les vraies choses. Parce que là, je reprends ce qu'il a dit. Colonisation, avant le commerce des esclaves. Construit pour prendre le protagonisme de l'Afrique, pour vous faire croire que votre peuple a commencé dans l'esclavage. Cette foi est venue à vous par l'imposition, lorsque en fait son héritage spirituel est antérieur à la colonisation, avant le commerce des esclaves, avant toute domination occidentale. Réalisez que votre héritage spirituel est antérieur à toutes ces choses. Voilà. Qu'est-ce que ça implique si vous réalisez ça? Si vous réalisez ça, c'est censé impliquer quoi pour vous? Comprenez-vous le poids de celui-ci? Voilà, quand vous comprenez le poids de cette révélation, votre héritage spirituel est antérieur au commerce des esclaves, antérieur à l'influence occidentale, à la domination occidentale. Vous avez un truc depuis la Genèse, vous, Africains. Ça implique, donc vous devez redéfinir votre identité. On vous a menti tout ce temps. L'Église vous a menti, c'est le tir. La vérité interdite que l'Église n'a jamais voulu vous révéler. Vous a menti. Dans les perceptions qu'elle vous a véhiculées, comme quand vous êtes inférieur là, ça mentait. Combattez ça. Il dit, Amen, pasteur, je ne suis pas inférieur. Vous êtes pécheur, non? Combattez ça aussi. On dit Amen, ou on dit Aoumen. Donc, comprenez-vous combien il redéfinit votre identité? La présence africaine voilà. dans la Bible n'est pas symbolique, Ok, pas marginale. voilà, Elle est c'est centrale. central. Et lorsque vous acceptez cela, vous commencez à vous libérer de l'image que vous avez construite pour... Voilà, libère-toi de cette mauvaise image que tu t'es construite, mais c'est pas ta faute, on t'a menti. Donc tu as compris que tu n'es pas vraiment inférieur. Cette image d'infériorité, de péché, de malédiction. Parce que maintenant, vous savez que votre peuple a été sur le plan de Dieu depuis le début. Ah, c'est jouer avec les mots. C'est vraiment... Moi, je vois vraiment le diable dans ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ce que la Bible dit, tout esprit
qui s'oppose en fait aux voies de Dieu est de Satan. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, arrête de moi Satan, parce que Pierre ne voulait pas que le Christ meure à la croix pour sauver l'humanité. Il a dit, arrête de moi Satan. Là, Dieu, vous avez pour père le diable. Là, ce qu'il fait, c'est quoi? Il utilise l'expression l'Afrique était dans le plan de Dieu pour mettre tout dedans. Parce que si tu veux dire par cette expression que Dieu voulait sauver l'Afrique, je suis d'accord avec toi. Mais ça n'a pas d'intérêt de dire ça parce que toute l'humanité est dans le plan de Dieu depuis le départ. Comme on a lu Galates 3, comme on sait que la Bible nous le dit même clairement et que Dieu veut sauver tout le monde. J'ai pris l'exemple de Galates 3 quand la Bible dit que l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, puis cette promesse à Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies en ton nom. C'est clairement le plan de Dieu, toutes les nations de la terre. Il n'y a pas d'exception. Quand tu veux maintenant dire que non, il y a un plan pour l'Afrique, pour Dieu, tu commences déjà à créer justement de la confusion et des choses serpentées, c'est-à-dire que les choses pas droites, n'est-ce pas? C'est des choses qui ne sont pas droites, c'est pas des voies qui sont tortueuses. Du coup, on se dit, OK, si le plan de Dieu veut dire que c'est pour sauver l'Afrique, c'est pas le plan de l'Afrique, c'est le plan de tout le monde. Mais en même temps, il te dit aussi que on t'a menti en disant que tu es inférieur et que tu es un pécheur et que tu es maudit. Tu n'es pas inférieur. Tu vas aussi dire, je ne suis pas non plus un pécheur. Moi, je ne suis pas non plus maudit. Et en te mentant sur ces choses, on te cachait le plan de Dieu pour toi. Là maintenant, le plan de Dieu prend une autre connotation. Ce n'est plus dans le sens que j'ai besoin d'être sauvé de mon péché. Dans le sens qu'en fait, je ne suis même pas aussi inférieur et pécheur que ça. Et c'est le plan de Dieu pour moi. C'est que je suis un être puissant et supérieur et machin, tout ça. Vous voyez comment on tord les choses, non? Et c'est comme ça c'est le mensonge, il se contredit. Si l'eunuque éthiopien, justement, était dans le plan de Dieu, dans le sens qu'au fond, il n'est pas un pécheur, parce qu'une fois de plus, inférieur, je suis d'accord, aucun être humain est supérieur à l'autre, nous sommes tous des pécheurs. Mais c'est pas une question de, je suis pas inférieur à toi, c'est toi qui es inférieur, moi, je suis supérieur à toi. Non, c'est pas ça le débat. C'est ce qu'il essaie de créer. Il te dit que tu es inférieur, pourquoi je commence à te dire non, je ne suis pas inférieur, je suis plutôt supérieur. Et pourtant, personne n'est supérieur à l'autre, nous sommes tous égaux. Mais dans ce débat-là, qui peut être légitime de dire je ne suis pas inférieur, c'est normal. Je ne suis pas un moindre être humain que toi. OK. Il ajoute maintenant le mauvais combat qui est aussi de dire que tu es un pécheur. Là, par contre, c'est vrai. Mais il faut aussi combattre et dire je ne suis pas un pécheur. Si dans l'eunuque éthiopien africain n'était même pas un pécheur, pourquoi a-t-il eu besoin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé? Dans ce rapport, plan de Dieu signifie simplement qu'il voulait que l'eunuque éthiopien fuit l'enfer pour arriver au paradis par la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas spécifique à l'eunuque éthiopien et à l'Afrique, c'est pour toute l'humanité. Mais comme je suis en train de dire, tel qu'il a en fait amené le sujet, la connotation plan de Dieu n'est plus seulement, c'est plus une question d'être sauvé du péché. Parce que si en fait, tu n'es pas un pécheur et tu n'es pas un maudit, alors le plan de Dieu ne peut être que tu as besoin d'être sauvé. C'est peut-être que tu dois être celui qui règne sur le monde. C'est peut-être que tu es une race supérieure aux autres. Voilà, tant de choses. Ça, le danger. Couleur, son origine, sa culture. La présence africaine dans la Bible n'est pas symbolique, pas marginale. Et une fois de plus, je vais seulement dans la conclusion logique de ce qu'il est en train de dire. Parce que le problème avec ce genre de vidéo, c'est qu'il va dire je n'ai pas dit ce que je suis en train de dire là. Mais quand on voit comment tu construis ton argument depuis le départ, on voit ce que tu veux que le subconscient retienne en fait de ce message. Tu n'as pas besoin de dire. Tu as posé les pieds, tu ne peux pas me dire que 1 plus 1 égale 2, et puis tu me dis que 2 divisé par 1 plus 1, c'est combien? Et te dis 1. Tu me dis que non, comment il peut dire que c'est 1? C'est la conclusion logique. Si 1 plus 1 est égal à 2, ça veut dire que 2 est équivalent à 1 plus 1. Si donc tu mets maintenant 2 au numérateur, tu mets 1 plus au dénominateur, tu me dis égal combien? Force est de constater que tu as mis 2 et son équivalent en bas, donc le ratio à me donner est égal à 1. Tu dis maintenant c'est égal à 1, tu me dis comment tu peux dire que c'est égal à 1? Je n'ai jamais que c'est égal à 1. Mais tu m'as dit que 1 plus 1 c'est égal à 2, donc 2 sur 1 plus 1 c'est égal à 1. C'est un peu ce que je vois, c'est que tu alignes des blocs qui me forcent à arriver à une conclusion. Maintenant, quand il dit la conclusion, tu me dis c'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est ce que les gens aiment souvent faire quand ils discutent, c'est ce que tu es en train de dire en fait. Cette foi est venue à vous par l'imposition, lorsque en fait son héritage spirituel est antérieur à la colonisation, avant le commerce des esclaves, avant toute domination occidentale. Comprenez-vous le poids de celui-ci? Comprenez-vous combien il redéfinit votre identité? La présence africaine dans la Bible n'est pas symbolique, pas marginale. Elle est centrale. Et lorsque vous acceptez cela, vous commencez à vous libérer de
image que vous avez construite pour vous, cette image d'infériorité, de péché, de malédiction. Parce que maintenant vous savez que votre peuple a été sur le plan de Dieu depuis. Juste un passage pour dire que nous sommes maudits. Galates 3 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit qui connaît pendu au bois. Il dit que nous sommes des maudits parce que la loi, en fait, nous maudit tous, parce que la loi, c'est le standard parfait de Dieu pour obtenir la justice. Le fait que personne ne puisse de lui-même obtenir la justice devant Dieu fait que nous sommes maudits dans ce sens-là. Donc nous avons une destinée de perdition inévitable, en fait. Et c'est concordant au fait que nous sommes, c'est lié au fait que nous sommes des pécheurs. Donc c'est les deux choses-là qu'il a retirées. Il dit, tu n'es pas inférieur, d'accord. Tu n'es pas un pécheur, là tu as tort. Tu n'es pas maudit, tu as tort. Bon, peut-être ici, quand il dit malédiction, c'était pour revenir sur son argument de, les gens disent que Cham a été maudit, et pourtant ce n'est pas Cham, mais c'est Canaan. Mais je vais prendre ça avec péché, parce que c'est péché qui est devant nous. Je vois péché et malédiction, moi je vois que les deux vont ensemble. L'homme est maudit et pécheur. Et même malédiction, ça met dans le sens que depuis Adam, on a été maudit en fait. Parce qu'on doit traverser nos refrains, n'est-ce pas? Voilà. Mais voilà, pour revenir à l'évangile, le point de dire que la malédiction, c'est dans le sens que c'est pas on nous a enchanté du vaudou. C'est dans le sens qu'on a une destinée en fait de perdition à cause de notre péché. Mais Christ, prenant notre péché, nous rachète de cette ordonnance qu'on doit garder qui est obtenir la justice. C'est ça la malédiction. C'est que pour fuir l'enfer, obéis à Dieu. Sois juste pas ton obéissance. Comme c'est impossible, alors tu vas absolument partir en enfer. C'est ça la malédiction. Mais si Christ vient prendre mon péché et que je n'ai plus à obéir par mes efforts à Dieu, alors je suis délivré de la malédiction. Donc, nous sommes maudits, mais on peut être béni en Jésus-Christ. Mais si on te dit que tu n'es pas maudit, alors on veut que Dieu demeure maudit parce que tu ne vas jamais chercher en Jésus-Christ ton salut. Une fois de plus, c'est subliminal. Les gens vont écouter ça et en même temps se dire chrétien, mais croient ce qu'il est en train de dire en même temps. Ils vont réciter de leur bouche que Jésus est le Seigneur Sauveur. Mais dans ton cœur, ton confort vient du fait que tu sais que tu es africain. Ton cœur ne va placer sur la bonne place dans ces conditions-là. Depuis le début, que sa couleur, son origine, sa culture a une place d'honneur dans les Écritures. Ce n'est pas une fierté raciale, c'est la justice spirituelle. C'est une Ce n'est pas une fierté raciale, puisque ça ressemble à la fierté raciale en fait. My bad, j'ai mal compris ce que tu es en train de dire depuis. Non, c'est de la fierté raciale. C'est pas en disant que ce n'est pas ça, c'est ça que ça devient ça. Ça veut dire quoi, justice spirituelle? Qu'est-ce qui est spirituel quand tout ton argument repose sur l'appartenance à la race noire? Parce que maintenant vous savez que votre peuple a été sur le plan de Dieu depuis le début, que sa couleur, son origine, sa culture. Je vais caler sur ça, même si dans la vidéo il dit quoi d'autre est. Le fait qu'il est mis au même pied d'égalité, l'accusation selon laquelle nous sommes inférieurs, qui est une fausse accusation, et l'accusation selon laquelle nous sommes des pécheurs, qui est une vraie accusation, est un problème. Il mélange le mensonge et la vérité. Pourquoi je traite les deux de la même façon, comme un mensonge? Donc, pourquoi je traite la vérité comme étant un mensonge, et que tu combattes la vérité? Parce que de là, dis maintenant que c'est pas de la fierté raciale. Je n'arrive pas à voir que c'est pas la fierté raciale, frère. Je dis même frère. Frère en humanité. Vous savez que votre peuple a été sur le plan de Dieu depuis le début, que sa couleur, son origine. Bon, c'est même pas quelqu'un, c'est une IA qui est en train de parler. Mais bon, c'est quelqu'un qui a écrit ce texte, je suppose. Et ce serait même... Bon, sa bref. culture a une place d'honneur dans les Écritures. Ce n'est pas une fierté raciale, c'est la justice spirituelle. C'est une réparation théologique. C'est un sauvetage d'identité. Et c'est là que beaucoup commencent à avoir un sens. C'est là que vous commencez à remettre en question tout ce qui a été enseigné comme une vérité absolue. Parce que lorsque l'histoire est complètement racontée, vous constatez que le peuple africain n'a jamais été putain. Il a été réduit au silence. Ouais, comme ce Nia, il doit faire des erreurs et tout ça. Ça doit être triste de devoir croire que nous sommes particuliers et quelque part supérieurs aux autres pour sentir qu'on a une identité. Il a dit un truc bizarre là. Son origine, sa culture, a une place d'honneur dans les Écritures. Ce n'est pas une fierté raciale, c'est la justice spirituelle. C'est une réparation théologique. C'est un sauvetage d'identité. Et c'est là que beaucoup commencent à avoir un sens. C'est là que vous commencez à remettre en question tout.
Voilà, trouver un sens dans ces choses, pour moi, c'est un peu triste parce que, une fois de plus, les gens qui écoutent cette vidéo, ce sont des gens qui partent à l'église tous les dimanches. Et qui vont écouter cette vidéo et dire, après cette vidéo, que waouh, tu as ouvert les yeux, ma vie a maintenant un sens. Ce que tu racontes depuis là que Jésus a payé pour tes péchés et tu es né de nouveau là, ça va donner du sens à ta vie. C'est quand tu écoutes que, au fond, tu n'es même pas un pécheur, au fond, tu vas maudit, Dieu avait un plan pour l'Afrique depuis particulièrement, c'est là maintenant que ta vie a un sens. Et on dit que c'est pas une fierté raciale, c'est une justice spirituelle. Je ne vois que de la fierté raciale, hein, parce que quelqu'un qui a reçu le message de l'évangile, le même message que l'unique éthiopien a reçu, il était content. Il est parti content. On l'a baptisé là. Il était rempli de ce message-là. Tu reçois le même message depuis le dimanche et tu continues à partir. Ça ne t'a pas donné le sens à ta vie et la joie. Mais c'est quand on te dit qu'au fond, tu es africain et que l'Afrique a la veille devant Dieu que tu as maintenant une fierté. C'est tout sauf spirituel, cette démarche et ce raisonnement. Tout ce qui a été enseigné comme une vérité absolue, parce que lorsque l'histoire est complètement racontée, vous constatez que le peuple africain n'a jamais été putain. Il a été réduit au silence. Et ne pensez pas que ce n'est qu'une question de contexte historique. Cela a des implications directes pour la façon dont vous vous trouvez spirituellement. Lorsque vous comprenez que votre héritage est lié à la royauté spirituelle, à la sagesse ancestrale, à la véritable foi qui précède toute colonisation. Alors, ah, yeah. Pour moi, c'est une affaire, une fois de plus, de discernement. Et le discernement commence par la simplicité de l'évangile. Quand tu prends l'évangile simplement, ça te donne en fait les lunettes pour regarder en fait le monde et avoir le sens du monde et des logiques dans le monde. Donc, il dit beaucoup de choses qui sont techniquement et en français, ce sont des phrases différentes et tout. Mais pour moi, il est sur une chose depuis, c'est ça, c'est que on cherche la fierté hors de Jésus-Christ. Et plus il parle, plus ça devient de plus manifeste, n'est-ce pas? Ben, à moins que ce ne serait pas très sage de faire ce qu'il est en train de faire. S'il fait tout ça pour à la fin conclure sur c'est en Christ qu'il y a une sorte de vérité de puissance et d'importance, ce serait un peu du clickbait. Et ce serait pas sage parce que quelqu'un peut s'arrêter à ce niveau de la vidéo et partir avec des compréhensions très bizarres. Parce que jusqu'à ce niveau, l'accent n'est pas mis sur Christ. Donc, si tu dis que non, je faisais comme ça pour conclure sur le fait que c'est Christ le plus important, ce serait un peu, une fois de plus, ce serait être disingénieux, ce serait être malhonnête parce que c'est comme tu me dis, c'est comme quand les gens disent souvent que, attends, il y a une expression qu'on utilise en français qui est très hypocrite. C'est comme quand tu commences une phrase parce que je ne te juge pas, mais, et puis tu juges la personne. Ou bien quand tu dis, with all due respect, quand tu veux parler à quelqu'un en anglais, et tu dis with all due respect, donc avec tout le respect qu'il te doit, et puis tu le manques de respect en fait. Ça veut dire faire un ensemble d'actions qui sont explicites et qui montrent tes intentions, et maintenant mettre une phrase politiquement correcte pour annuler tout ce que tu as fait de manière explicite et intentionnelle. Tout le monde pour démontrer que ce n'est pas censé être pris comme on voit clairement que tu veux que ce soit repris. C'est un peu ça. Mais si tu fais tout ça, pourquoi à la fin, tu viens me dire peut-être que je vais tout dire que ta vidéo est problématique et que potentiellement, c'est pas un message qui vient de Dieu que tu as donné aux gens. Et soit, c'est le pire des cas, tu es quelqu'un de mal intentionné, soit tu es bien intentionné, mais ce n'est pas très sage. Bien l'approche, je trouve pas que c'est très sage, parce que c'est un message qui va détourner des personnes qui déjà, des personnes peuvent même connaître le Seigneur et boire ce genre de paroles. Retour à Éphésiens 4. Les gens mal affermis vont mal comprendre ce genre de choses, mal discerner et tout. Mais surtout, il y a des personnes qui ont la démangeance d'entendre des choses agréables dans leur oreille. Donc, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la saine doctrine, c'est ce qui s'en régit depuis. C'est la vérité, c'est que nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas bons, on n'a rien à offrir à Dieu. Mais une fois que c'est dit, apprécions comment Dieu nous offre tout et recevons cela. Ce qui rend ça difficile, c'est simplement qu'il faut simplement s'humilier, quoi.
Et c'est un message parfois qui dérange les gens. Les gens veulent entendre qu'ils sont super, ils sont formidables, ils ont une valeur intrinsèque, ils sont spéciaux, ils sont des gens spéciaux pour Dieu et tout ça. Donc, un message comme ça va être bien perçu par certaines personnes, selon ce verset. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Surtout quand j'ajoute encore un contexte d'oppression dans le passé. Il ne dit pas qu'il faut négliger l'oppression, l'esclavage et tout ça, mais il dit simplement que, voilà, c'est beaucoup de vérité et de mensonges pour créer de la confusion et c'est loin de l'essentiel spirituel des Écritures et de ce que Dieu attend de nous, quoi. Vous commencez à faire avec d'autres yeux. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de foi empruntée. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre à un système qui nie son essence. Parce que la Foi empruntée. Moi, je ne fais que voir. Je fais que voir. Est-ce qu'il va finir par conclure? Parce que moi, une fois de plus, moi, il y a vu que on nous amène loin de l'évangile de Jésus-Christ. Et je vois les termes que j'écoute souvent dans la rue quand je prêche l'évangile, dans les langages panafricanistes, c'est que ta perception du christianisme, de la spiritualité de Dieu vient des Blancs. Et c'est pas la vraie vérité. C'est ce que j'attends maintenant qu'ils disent explicitement. Peut-être c'est pas ce qu'il a dit, mais je perçois ça. Et ce n'est pas très loin de sa démarche, de son raisonnement dans tous les cas. Puisqu'il a dit que la vérité interdite que l'Église n'a jamais voulu révéler. Et je me dis, mais dans l'évangile mainstream prêché par l'évangile, à quel point, quelle est la partie qu'on a cachée concernant la relation de l'homme avec Dieu une fois de plus? L'Église n'est pas un programme de cours d'histoire où il faut que dans l'Église, tu viennes te raconter l'histoire de tous les peuples. Parce qu'il faut que l'Église prêche l'histoire de l'Afrique. Ça veut dire qu'il faut que l'Église prêche l'histoire de la Russie. Et l'Église prêche l'histoire du Bangladesh, n'est-ce pas? Donc, comme ce n'est pas le but de l'Église, tu ne peux pas accuser l'Église de ne pas prêcher l'histoire des peuples. Même si c'est que c'est en lien avec la croyance en Christ, ce n'est pas forcément le but de l'Église. Donc, quand je dis donc que l'Église a menti, moi, je comprends quand tu dis que dans le message que l'Église est censée prêcher, qu'ils ont prêché, il y a un truc qui n'était pas OK. C'est pourquoi la conclusion logique, c'est d'arriver à un évangile différent de l'évangile mainstream. Moi, c'est comme ça que je vois maintenant, avançons pour voir s'il va retrouver l'évangile mainstream ou pas. Et Jean, il dit que même s'il retrouve l'évangile mainstream à la fin, qui est que tout repose sur Christ, et dès qu'on a dit Christ, plus besoin de commencer à chercher les ethnies et les races, même s'il finit sur ça, je pense que c'est très problématique comme vidéo, en fait, ce qu'il véhicule jusqu'à présent dans son message. La vérité est que Dieu vous a déjà vu avant que le monde ne décide de vous classer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de figures d'écritures importantes étaient directement liées à l'Afrique? Pourquoi Dieu a-t-il autorisé des endroits tels que l'Égypte, la Kux et l'Éthiopie étaient des scénarios constants de délivrance? Notre technique qui fait ce que quoi? Il te montre de refuge et de transformation. Une fois de plus, retenons, il n'a pas encore beaucoup parlé. On est seulement à 10 minutes. Il a évoqué Cush comme ça qu'à la création, de la Genèse, fin, n'est-ce pas? OK. Ça veut rien dire, mais OK, c'est comme ça qu'il évoquait Cush. Et voilà. L'Égypte, en fait, on a vu que l'Égypte, spirituellement parlant, ce n'est pas bien. Oui, Joseph va en Égypte déjà, étant en tant qu'esclave. Alors en Égypte, OK, l'Égypte prospère. En temps de famine, les gens viennent manger en Égypte. Mais l'Égypte, c'est le symbole du péché, de la captivité. Parce que pas le même argument. Babylone a prospéré. Et pendant la famine, Babylone a nourri les gens. Même scénario. Dieu donne la vision à Daniel. Daniel voit que la famine va arriver. Donc, du coup, pendant 7 ans, ils font des... Et j'espère que je ne confonds pas. Wow. J'espère que Joseph a eu ce truc de famine arrive, il fallait économiser. Est-ce que c'est ce qui se passe à Babylone? De récits où les hommes de Dieu ont placé au cœur d'un empire païen et jouent un rôle stratégique pour gérer une crise nationale. Il y a des similitudes profondes, mais aussi des différences entre Égypte et Daniel. OK, point commun. Tous deux sont exilés dans une nation païenne. Joseph vendu comme esclave, Daniel porté à Babylone. OK. Ils reçoivent des révélations de Dieu. Joseph interprète les rêves de Pharaon. Daniel interprète des visions et des Nebuchadnezzar. OK.
Ils sont élevés à des postes de pouvoir. OK, Daniel devient chef des sages aux fonctionnaires. Leur sagesse et leur fidélité préservent des vies. Joseph, grâce à la gestion, le peuple survit à la famine. Daniel, à travers ses relations et son influence, des vies sont épargnées et le nom de Dieu est glorifié dans un empire païen. Est-ce que le scénario Joseph se produit avec Daniel en partie? Oui, mais pas exactement de la même manière. Alors, peut-être c'était ça ma confusion. Alors, Joseph, famine mondiale annoncée par rêve. Daniel, OK, pas de famine, mais crise politique et spirituelle. Ah, d'accord, j'ai confondu. Préparation matérielle, provision de blé bloqué, pas de stockage, mais interprétation divine des investissements royaux. Action principale, gestion économique pour sauver les vies pour Joseph, sagesse prophétique, annonce du jugement, résistance spirituelle, Pharaon, honneur Joseph et Dieu, roi Babylone, Gopé. D'accord. Justement, heureusement que j'ai pas continué sur ce train-là. Du coup, OK, ce n'est pas spécifiquement la famine et les gens sont venus se réfugier, mais il y a cette image, OK, ça me revient maintenant pourquoi j'avais l'image d'abrétage. Dans une des visions que Daniel voit, Nebuchadnezzar est dans un grand arbre que Dieu a fait grandir et prospérer, si grand que les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous lui. Bon, ça c'est d'abord le récit de Nebuchadnezzar. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grandeur de hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants et il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. C'est cette image que j'avais. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Et puis, on a coupé l'arbre et tout ça. C'est sa chute et tout ça. Bon, je vais voir quand Daniel explique. Daniel dit, l'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre qui portait tout, c'est toi, ô roi qui est devenu grand et fort, lui dans son royaume, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend aux extrémités de la terre. Voilà, donc c'est l'image de Babylone qui a été élevée, grande nation, comme l'Égypte qui dominait sur la terre. C'était l'image que j'avais. Et dans ce sens-là, l'Égypte est un peu similaire. Bon, l'aspect famine, les gens sont partis en Égypte se ravitailler. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais c'est pas pour autant que ça fait de l'Égypte, parce que tout ça, c'est parce qu'il avait dit un truc là concernant. Il a dit qu'on va constamment l'Égypte, l'Afrique comme étant un symbole de délivrance. Il disait que, wow, constamment, comment? D'abord, tu vas parler de Cush et de Éden, Afrique et tout ça, il n'y a pas de délivrance. Éden, c'est même un symbole de chute. Bon, présent de Dieu, mais voilà. Mais il n'y a pas de délivrance spécifiquement. Égypte, grande puissance, pas différente des autres grandes puissances. Peut-être délivrance dans le sens que, bon, pour Israël, ça s'annule parce que avec Israël, tu as la captivité. C'est même pas délivrance, c'est captivité parce que même quand ils sortent de l'Égypte, c'est même pas que l'Égypte est ceux qui participent à la délivrance. L'Égypte est en train de les retenir captifs et Dieu vient plutôt frapper l'Égypte en tant qu'ennemi pour délivrer Israël. Mais il a pris l'argument de Jésus-Christ quand Joseph fuyait Hérode. Ils ont fui pour partir en Égypte et donc c'est comme un symbole de refuge. Mais spirituellement parlant, ça n'a pas de valeur parce que ça reste la zone du péché. Et l'Apocalypse, l'Égypte en fait est spirituellement un endroit de mort et de crucifixion du Messie. Mais il est en train de dire quoi? Il dit, on voit l'Égypte, on voit l'Afrique étant constamment comme un endroit de délivrance. Il veut dire, voilà, tout ce qu'il vient de dire, c'est tout ce qu'il a dit dans cette vidéo jusqu'à présent. Le fait maintenant de dire que la Bible présente constamment l'Afrique comme étant un endroit de délivrance, c'est un reach. Mais c'est ça l'écrit subliminal. Et c'est ça quand tu parles à des personnes qui ne connaissent pas les Écritures. Tu parles comme ça vaguement, ils écoutent comme ça, et puis ils ont l'impression que tu as dit trop de choses. Tu n'as rien dit en fait sur... Tu n'as pas vraiment présenté une Bible qui montre l'Afrique comme étant un endroit, déjà, qui montre que la Bible parle beaucoup de l'Afrique d'une part, d'autre part, de l'Afrique en bien, et enfin, qui montre que c'est un symbole de délivrance. Tu n'as pas démontré ça. Mais tu dis simplement ça comme ça. Bon, les gens vont dire amen et avancer avec la vidéo. Mais c'est aussi pourquoi il fait cette analyse. Pour dire non.
attention à ce qu'il est en train de dire dans cette vidéo. Beaucoup de choses sont des demi-vérités et qui sont en train d'être orientées vers quelque chose qui ne m'a pas l'air d'être conforme à l'orientation que la Bible donne en fait à la révélation de Dieu pour l'humanité en général. Un système qui Et pas pour l'Afrique en particulier, parce qu'il n'y a rien de spécifique à l'Afrique. La sagesse ancestrale, à la véritable foi qui précède toute colonisation, vous commencez à faire avec d'autres yeux. Vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de foi empruntée. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre à un système qui nie... Foi empruntée ne veut rien dire. Tout le monde emprunte la foi parce que personne n'est né avec la foi. Nous tous, on doit connaître Jésus-Christ et apprendre les voies du Seigneur. Donc voilà, il n'y a pas une foi innée dans l'homme, bien dans une culture. Si elle est innée dans l'homme, elle est commune à tous les hommes sur terre. Si elle est empruntée pour tous les hommes. Il n'y a pas que certains peuples ont leur foi et l'Afrique emprunte la foi des peuples, non. Sauf si on parle d'idolâtrie, bien sûr. Mais si on parle de la vérité, il y a une seule vérité. Tout le monde doit arriver à cette vérité. Qu'est-ce que Jude parle? Jude parle de la foi commune que nous partageons. Jude, serviteur de Jésus et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et la vérité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Oui, cette foi et ce salut sont communs et uniques à toute personne qui connaît le seul vrai Dieu. Donc, soit cette foi dont parle la Bible ici, c'est la vérité, et les chrétiens ont la même foi, je veux dire les Africains doivent avoir la même foi, et donc ils ne sont pas spéciaux. Soit ils ont une foi différente de ceci. Si vous voulez appeler la foi de la Bible la foi de certaines personnes et que les Africains ont une autre foi, bon, leur foi ne conduit non pas au Jésus de la Bible, ni au Dieu de la Bible. Or, le Dieu de la Bible, en fait, a créé le monde, il va juger à la fin du temps. Donc, si tu n'as pas la foi que lui l'a donnée, tu seras donc condamné à la fin. Donc, c'est ce qu'on voit dans Éphésiens 4, c'est que on doit arriver, en fait, à l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Donc, il y a une seule foi. Que soit tous les hommes empruntent, parce que justement, elle est unique, donc elle n'appartient à personne, je dois laisser ma foi païenne, bizarre, étrangère à Dieu pour épouser cette foi l'emprunter. Et donc, je ne suis pas spécial quand il le fait. Je suis ce que tous les autres hommes font. Soit j'ai une foi spécifique, en fait, qui est différente de la foi dont la Bible parle. Et cette foi, en fait, va mener à la perdition, pas au Dieu qui a créé le monde et qui nous a donné Jésus-Christ et la Bible. Son essence. Parce que la vérité est que Dieu vous a déjà vu avant que le monde ne décide de vous classer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de figures d'écritures importantes étaient directement liées à l'Afrique? Pourquoi Dieu a-t-il autorisé des endroits tels que l'Égypte, la Kux et l'Éthiopie étaient des scénarios constants de délivrance, de refuge et de transformation? C'était cette chance? Délivrance, refuge, transformation. Il voit ça où? Délivrance, c'est faux. Une fois de plus, même quand l'Égypte délivrait Israël, c'est dans un contexte de faiblesse d'Israël. C'est parce qu'au lieu de faire confiance en l'Éternel, Israël se confiait dans l'Égypte. Vous voyez? Péché grave. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est vu comme un manque de foi, en fait. Parce que l'Éternel veut qu'on cherche la délivrance en lui. Donc, quand Israël cherche une délivrance dans une nation, c'est un problème, en fait. Maintenant, par miséricorde, il peut accorder. De même que quand Israël a cherché un roi. C'est un problème. Mais il leur a accordé un roi. Parce que Dieu voulait que Israël se confie directement en l'Éternel. Et c'était une sorte d'éloignement progressif. Depuis la montagne, Dieu voulait qu'Israël se confie en lui, depuis le Sinaï. Mais ils ont vu les éclairs, ils ont dit que quoi, ne nous parle plus, parle-nous par Moïse. Premier éloignement. Dieu a dit, bon, je voulais être en communion avec vous, mais ok, c'est bien de me craindre. Pas au point de vouloir vous éloigner de moi, mais je comprends. Je vais vous envoyer Moïse, on va communier. Jusque-là encore, on a au moins Moïse qui parle avec Dieu directement, donc quand Moïse leur parle, c'est assez direct. Qu'est-ce qu'ils font après? Ils demandent des juges. Bon, ils ne demandent pas. Moïse se prend des juges pour aider un peu à facilement diriger. Les juges ont tous ce même rapport de « je parle directement avec Dieu ». Donc, il y a toujours cette proximité. Mais finalement, qu'est-ce qu'Israël demande encore? Finalement, mais on veut un roi. On veut plus un homme de Dieu spirituel qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous.
comme Moïse, on veut un roi. Un simple homme lambda qui est un roi. Et normalement, Dieu ne voulait pas ça, mais Dieu a toujours donné un roi. Cette même logique, c'est que Dieu a toujours voulu qu'on se connecte directement à lui. Pas qu'on passe par un simple homme. Et c'est maintenant là que quelqu'un va sortir pour dire que mais pourquoi maintenant il faut passer par Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est différent. Mais et Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc voilà. Voilà, c'est pour dire que ça arrive depuis que dit même que Égypte c'est un symbole de délivrance là, c'est faux, hein. C'est une interprétation chanelle des Écritures. Isaïe, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me consulter, vous voyez, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sur l'ombre d'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sur l'ombre d'Égypte une ignominie. Je pense que j'ai assez démontré comment l'Égypte n'a pas cette connotation qu'il veut lui donner. Et finalement, l'argument qu'il fait ici tombe à l'eau parce que Cush et l'Éthiopien, ce n'est rien de concret dans la Bible. L'Éthiopien, c'est un homme qui a cru à l'évangile, point final. Vraiment. Voilà quoi. Où révèle-t-il un modèle, un signe, un appel? Alors que beaucoup essaient d'ignorer cette connexion, elle crie des pages de la Bible, espérant juste que quelqu'un lisait avec des yeux alertes et des oreilles spirituelles. Et c'est ce que nous faisons ici. Des intentions charnelles. Nous illuminons les parties du mot qui ont été délibérément placées dans l'ombre. Parce que ce n'est que lorsque vous connaissez la vérité, toute la vérité, peut-elle être vraiment gratuite. Et la vérité est que la Bible a des racines africaines profondes. La spiritualité noire n'est pas née de pratiques étranges ou exotiques, comme ils vous l'ont si souvent. Ça veut dire quoi, spiritualité noire? Comment tu peux dire spiritualité noire sans revendiquer une fierté raciale? Parce qu'il a dit tout à l'heure que c'est pas une question de fierté raciale, mais de justice spirituelle. Quand tu mets une couleur dans la spiritualité, comment tu peux me dire que c'est pas une question de race que tu es en train de traiter? Racines africaines profondes. La spiritualité noire n'est pas née de pratiques étranges ou exotiques, comme ils vous l'ont si souvent dit. Elle est née d'une connexion directe avec le Créateur, avec le divin. C'est pas que ça veut dire que je m'en fous de ce que les hommes disent. La Bible dit quoi? Et il disait donc que les panafricanistes n'aiment pas quand tu dis que la Bible a dit. Donc, en fin de compte, vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, tout simplement. C'est pour ça que ces mêmes gens-là, quand je dis que les musulmans n'iront pas au ciel s'ils ne se répandent pas pour Jésus-Christ, ils vont te dire que, c'est pas vrai, les musulmans peuvent aussi aller au ciel. Ils ne croient pas en la Bible. Ces gens-là qui sont trop panafricanistes parfois ne croient pas en la Bible, en fait. Ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu, malheureusement. Mais parfois, ils n'en sont pas conscients. C'est pourquoi il faut aussi faire ce genre de vidéos pour dire que non. Au-delà même du fait que tu es en train de vouloir élargir le débat et ta culture, des choses, puis en fait, tu as un problème fondamental, c'est que potentiellement, où tu es là, tu ne connais pas encore Dieu et tu meurs quand tu pars en enfer. Tu n'es pas dans une quête de vérité où tu connais un peu de vérité, tu vas ajouter, tu ne connais même pas encore Dieu. Et tu as besoin de commencer par te repentir et comprendre que le plus important, c'est que ton péché là soit ôté et que c'est en Christ qu'il est ôté. Et c'est ça qui est le plus important pour Dieu. Le reste là n'a pas de valeur spirituelle, bien sûr. Dans les textes qui ont été ignorés, dans les histoires qui n'ont pas été prêchées, dans les personnages qui... Et ce n'est pas toi seul. Tout le monde entier a besoin de Christ pour que le péché soit ôté. Donc il n'y a pas question de que pour moi qui suis chrétien, c'est par Christ que je suis sauvé. Ça n'a pas de sens. On ne naît pas chrétien. Et on ne naît pas de sang, comme on a vu, enfant de Dieu. Donc, c'est pour l'humanité, en fait, le message. On rentre à Abraham. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. À ce moment-là, en fait, le christianisme n'existait pas. Tu avais Abraham et le monde était comme ça. Mais le plan était que la foi en Christ va justifier toutes les nations. Abraham n'avait pas encore Isaac et Ismaël. Tu ne peux donc pas dire que, voilà, c'est seulement pour les Ismaélites, c'est seulement pour les Israélites que Jésus... Non. Toutes les nations. Donc, on prend les deux enfants d'Abraham et au-delà de là. Donc, Isaac a besoin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé, de même que Ismaël a besoin de croire en Jésus-Christ pour être sauvé, de même que le reste de l'humanité. Qui n'ont pas obtenu l'illustration dans les livres des enfants, mais qui étaient là, fermes, courageux, utilisés par Dieu. Et maintenant que ce rideau est soulevé, je veux vous inviter à faire partie de ce processus. Je veux que vous utilisiez... Tu n'as pas soulevé un rideau, tu es en train de mettre un rideau sur le cœur des gens. Et votre voix, que vous participez activement à cette restauration spirituelle, parce que ce message ne peut pas être le mien seul, pas seulement le vôtre. Elle a besoin de se propager, elle a besoin de se rendre à ceux qui sont encore piégés dans de faux récits. Alors commentez
Ci-dessous ce qui vous a eu le plus impact sur lesquels, jusqu'à présent, écrit « Je fais partie de l'origine divine ». Si ce message vous parlait, ou commente « L'Afrique est biblique » pour affirmer cette vérité avec moi. Et maintenant que vous avez commencé à réaliser comment la présence de l'Afrique est plus que symbolique dans les Écritures, il est impossible de ne pas parler de quelque chose qui a été systématiquement déformé tout au long des générations, l'histoire des descendants de Cam, parce que c'est exactement l'une des plus grandes manipulations. Honnêtement, les généalogies me fatiguent vraiment, comme la Bible dit. Mais bon, allons-y. Je ne suis pas expert dans ça, mais bon, ce qui est vrai, vrai. Il y a tant seulement à terre, avec l'importance c'est sur la race, ou bien sur l'appartenance, la communion avec Dieu. Spirituelles et historiques de tous les temps. Si vous avez grandi en écoutant que la lignée de Cam a été maudite, si vous avez appris que les peuples africains descendent d'un enfant rebelle, impur ou putain, le moment est venu d'annuler cette erreur, parce que ce mensonge a non seulement effacé l'héritage spirituel des Africains, mais a servi de base pour justifier les oppressions, l'esclavage, le racisme et l'exclusion à l'intérieur et à l'extérieur des églises. Mais voilà, c'est ça qui sont dit que il mélange tout. Quelle église? Je parle pour aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne m'intéresse pas tellement. Dans un certain sens, je veux dire que moi, je vois les vraies églises. Dans les églises chrétiennes, non, qui ont l'Esprit de Dieu. Je ne vois pas une église depuis la Bible. Paul enseignait depuis dans la Bible que il n'y a pas d'acception de personne pour Dieu entre juifs et grecs. Je sais que c'est ce message que les apôtres ont prêché dans les églises qu'on voit dans la Bible et que les disciples de ces apôtres ont prêché le même message. Donc, si une église quelque part a prêché que quand tu es africain, tu n'as pas le droit à entrer dans l'église, tu dois être exclu, on comprend souvent que ce n'est pas ce que la Bible et l'église enseignent, non. Donc, ça me paraît que tu ne peux pas attribuer ça à l'église dans le sens mainstream. Ce sont des sectes qui ont prêché ça. Les colons, c'est les colons. Donc, il faut faire la part des choses. Mais une fois de plus, c'est juste créer en fait des discussions sur des choses qui suscitent en fait la révolte. Ah, tu parles d'esclavage, c'est vrai, ça m'énerve. Pourquoi ils ont fait ça? Et parti conclure maintenant sur la vérité, comme on l'a vu au départ, qu'au fond, je n'étais pas un pécheur. Moi, c'est ce qui me dérange. C'est que si on parle d'éthique et de morale maintenant, il serait potentiellement d'accord pour dire que l'esclavage, c'est mal. Pour dire que la discrimination sur la race, c'est mal et tout ça. La question, c'est que quand tu résous ça, tu arrives à quelle conclusion? En conclusion, il dit qu'au fond, je ne suis pas inférieur, en même temps, je ne suis pas un pécheur, ça me dérange. Ou bien que Air Africain, finalement, on voulait seulement supprimer une sorte de puissance parce qu'on avait peur de moi. Ça, c'est aussi les discours de certains panafricanistes, non. C'est la raison pour laquelle les Blancs nous ont dominés, c'est parce que ils connaissent notre potentiel. Comment on a fait pour construire les pyramides? On a un potentiel spirituel, on est spéciaux, nous sommes spéciaux. Et c'est qu'ils ont peur de nous. On est maintenant dans un langage de suprémacistes et on quitte de white supremacist à black supremacist. Ça veut dire que on se plaint d'un truc qu'on aurait voulu nous-mêmes faire aux gens. On aurait voulu nous-mêmes dominer en fait sur les blancs finalement. Ça, c'est souvent les dérivés de ce genre de raisonnement. Les oppressions, l'esclavage, le racisme et l'exclusion à l'intérieur et à l'extérieur. Quand Jésus, donc, tu clames qu'on est là en train de dire que le plus grand, c'est les autres. Donc, il n'est pas question de chercher justement à être supérieur aux autres. Mais on reconnaît que nous sommes rien et que Dieu est tout. Il essaie de nous élever par notre humilité. Des églises. Mais aujourd'hui, la vérité apparaît, et cela peut vous libérer. Cam était l'un des 3 fils de Noah, Sem, Cam et Japon. Ces 3 étaient allés. Bon, ok. Je peux voir quand même ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que je ne suis pas d'accord avec lui, il y a une logique. Parce qu'il voulait dire que ce qui libère, c'est connaître Jésus-Christ. Comme je dit tout à l'heure. Pourquoi c'est apprendre que l'Afrique a une certaine valeur intrinsèque qui te donne un sens à ta vie? Pourquoi c'est pas connaître Christ qui donne un sens à ta vie? Pareil, il dit que quand tu vas comprendre vraiment l'histoire de Cam et les fils de Noé, là, tu vas être libéré. Ils sont en mode wow. Donc, depuis que tu as compris que Christ est mort pour ton péché à la croix là, et que par ça tu deviens enfant de Dieu et que tu ris le royaume des cieux, tu as la vie éternelle, ça ne te libère pas. C'est quand tu vas comprendre vraiment l'histoire de. Mais je veux maintenant dire, je peux comprendre s'il parle aussi d'une libération, comme étant on dit, psychologique. Je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Parce qu'une fois de plus, si tu as Christ, tu n'as plus besoin de tous ces parcours Chanel là, psychologiques montés, descendus. Voilà, tu as la joie de Christ et tout ça, mais tout le monde, effectivement, n'a pas la même compréhension de Christ et la même connaissance. Donc, parfois, certains sont bloqués dans des conceptions Chanel, des complexes d'infériorité basés sur des considérations Chanel. Mais pour moi,
Du moins, ne parlons pas d'une question spirituelle pour faire ces choses. Parlons d'une thérapie psychologique, je ne sais pas trop quoi. La Bible traite des questions. Bon, bref, avançons. Les parents des nations après l'inondation. Et la Bible montre clairement que Cam était le père de Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Si ces noms semblent familiers, c'est parce qu'ils sont les patriarches des nations africaines. Cush est l'Éthiopie, Mizraïm est l'Égypte, Put est lié à la Libye, et Canaan, bien sûr, est la région qui serait plus tard occupée par les Israélites. Voici un détail crucial. La malédiction, soit appelée que tant de gens répètent, n'était pas une malédiction libérée à propos de Cam, mais de son fils Canaan. Ça change tout, parce que dans le récit biblique, Noah maudit spécifiquement Canaan pour un acte de manque de respect, pas Cam. Et même cette malédiction est entourée d'interprétations et de contextes culturels qui ont été... Bon. Ce récit n'est pas très clair pour moi, je vais un peu relire ça. Parce que de toute façon, sur les vidéos, c'est que moi, depuis, je passe sur des choses que je sais, en fait, et qui sont fraîches dans mon esprit, mais parfois, il s'effleure pour faire partie relire que de le laisser interpréter à ma place, vu justement toute sa démarche et ce que je crois être l'esprit qui l'anime. Les fils de Noé qui sortent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham, le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre, planta de la vigne, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nuit de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Ok. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Ok, donc ce qu'il est en train de dire, c'est que les gens, parce que moi, personnellement, une fois de plus, c'est pas des choses dans lesquelles moi je patauche. Les gens auraient utilisé l'argument de cette malédiction de Canaan, dans laquelle Dieu dit qu'il faut qu'ils soient esclaves, pour justifier qu'il fallait qu'on rende esclaves les Africains, disant que les Africains sont descendants de Cam. Le problème étant que ce n'est pas Cam, bon, Cham, qui a été maudit, mais c'est son fils Canaan. Or, Cham, en fait, c'est l'Afrique plus Israël, si je comprends bien. Du moins, il y a l'Afrique de l'Est, il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Égypte, et il y a Canaan qui est la terre occupée par Israël. Donc, si on dit effectivement qu'on a maudit Cham, alors ça veut dire qu'on a maudit toute cette partie d'Afrique-là, de l'Est, du Nord, l'Égypte, et même Israël. Il y a voire esclave. Et ok, on a un argument pour dire qu'il fallait qu'il soit esclave. Mais comme finalement la Bible dit que c'est Canaan spécifiquement qui a été maudit pour l'esclavage, on ne peut donc pas justifier cette malédiction. On ne peut donc pas utiliser cette malédiction pour justifier l'esclavage de l'Afrique. Cette malédiction justifie uniquement l'esclavage de Canaan. C'est un peu ce qu'il est en train de dire. Moi, je suis en train de dire, tout ça en fait est irrélevant pour moi parce que les hommes ont fait ce qu'ils ont fait pour coloniser l'Afrique. Le contraire ou bien la rectification du fait qu'il y ait une colonisation de l'Afrique n'est pas de dire qu'en réalité, les Africains sont foncièrement bons et ont une place privilégiée spirituellement devant Dieu et quelque part ne sont pas des pécheurs. Voilà. Donc, ça, je dit que c'est créer des combats dans le contexte vraiment d'arriver à la valeur spirituelle devant Dieu. Si on veut parler en fait de comprendre ce qui a été mal fait dans l'histoire, oui, on peut parler de ces choses. Moi, ici, c'est pas en train de dire que j'ai vu où il est en train d'arriver depuis, c'est par rapport à la valeur spirituelle devant Dieu, qui s'acquiert uniquement en Christ et qui n'est pas basée sur l'appartenance ethnique. Donc, c'est là que moi, je ne veux pas donc. C'est là que je bloque Égypte depuis que il crée des combats qui n'existent pas, parce que tout ça ne détermine pas la valeur spirituelle devant Dieu. Donc, il crée ces combats comme ces combats viennent parler de la valeur spirituelle devant Dieu. Et pendant qu'on combat ça, il vient conclure devant la valeur spirituelle devant Dieu. Or, cette valeur, on ne l'a pas en fait. Donc, il vient conclure sur un mensonge. On n'a pas de valeur spirituelle devant Dieu, intrinsèquement. Je rappelle simplement mon approche et ma démarche. Mais maintenant, écoutons la suite de l'histoire. Pas Cam. Et même cette malédiction est entourée d'interprétations et de contextes culturels qui ont été adaptés au cours des siècles. Mais la question est de savoir pourquoi cette distorsion a-t-elle été si utile pour ceux qui voulaient asservir, marginaliser
analyser et inférer les peuples africains, parce que c'était pratique. Transformer Cam en un symbole de malédiction était l'excuse parfaite pour justifier la domination de ses descendants. Au lieu de considérer l'Égypte comme une nation puissante et prospère, guidée par la connaissance ancestrale et la structure sociale avancée, est venu voir les descendants de Cam comme condamnés, scellés par Dieu pour l'esclavage. Et cela, mon frère, n'est pas la doctrine, c'est la manipulation. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. Revenons encore à ce qu'il a dit là. L'excuse On va appliquer son et inférer les peuples. sa logique s'il y a La question est de savoir Babylone pourquoi et cette à distorsion a-t-elle été si utile pour ceux qui la voulaient Grèce. servir, marginaliser et inférer les peuples africains, parce que c'était pratique. Transformer Cam en un symbole de malédiction était l'excuse parfaite pour justifier la domination de ses descendants. Au lieu de considérer l'Égypte comme une nation puissante et prospère, guidée par la connaissance ancestrale et la structure sociale avancée, est venu voir les descendants de Cam. Connaissance ancestrale, structure sociale avancée, ne fait que dire que l'argument de prospérité, en fait, ne veut rien dire dans la question d'être agréable à Dieu ou pas. Parce que on voit que même quand Dieu était en train de bénir Nebuchadnezzar, je reviens sur la vision que Daniel a eue. Nebuchadnezzar ne craignait pas l'Éternel, en fait. Parce que c'est ce que l'Éternel reproche à Nebuchadnezzar, que j'étais élevé, j'étais rendu une nation très puissante. Mais en fait, tu as cru que tu t'en es orgueilli. C'est comme Dieu te bénit. En fait, parce que Dieu, justement, est le maître de la terre. C'est que Dieu traite les nations et les amène où il veut et comme il veut. Donc, Dieu révèle que finalement, la puissance de Nebuchadnezzar avec les nations, c'était un truc que Dieu lui a donné dans ses divers plans et tout. Mais Nebuchadnezzar, à son niveau, lui, au lieu de dire, au lieu d'être par exemple comme David et dit que je sers un Dieu puissant, qui suis-je vraiment pour mener le peuple? David et Salomon. Salomon va dire, qui suis-je pour mener le peuple d'un Dieu si grand? Je ne suis même pas digne de les diriger, demande la sagesse. Vous voyez l'humilité d'un peuple qui reconnaît en fait que sa prospérité, et pourtant Salomon avait un des royaumes les plus prospères. Lui, il craignait Dieu en fait dans son élévation et tout ça. Mais Nebuchadnezzar en fait disait que c'est moi qui mais on construit tout ça. Il a dit construire une statuette, adorez-moi et tout ça. Donc, on voit une prospérité, mais qui n'est pas synonyme en fait d'être agréable et d'être avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il croit donc que le fait que l'Égypte ait été une grande civilisation est synonyme que l'Égypte est spirituellement OK devant Dieu? Et une fois de plus, on voit le même phénomène avec la Rome plus tard, avec la Grèce, avec les US aujourd'hui. Comme condamnés, scellés par Dieu pour l'esclavage. Et cela, mon frère, n'est pas la doctrine, c'est la manipulation. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai mis à disposition mon livre numérique, Révéler l'Apocalypse, que vous pouvez télécharger immédiatement via le premier commentaire épinglé. Ce livre vous aidera à découvrir. Moi aussi, j'ai aussi fait une série sur l'Apocalypse. Et je me peux dire qu'une seule chose, c'est que connaissons les Écritures. Parce que les éléments de la parole qu'on néglige, c'est souvent sur ces éléments aussi que les gens comme ce monsieur se basent pour créer le doute, la confusion et égarer. C'est-à-dire que si déjà l'évangile n'est pas clair dans ton cœur pour commencer, c'est que il t'a pris depuis, nous sommes seulement à 15 minutes, c'est qu'il t'a ramassé depuis avec ce qu'il est en train de raconter si tu es africain. Et même certains non-africains vont prendre ce genre de messages, les woke là. Les gens qui sont toujours en train de dire que les gens qui revendiquent même l'opposition africaine plus que les Africains, ils ont rien dit amen dessus depuis. Maintenant, il faut connaître l'évangile, mais la parole de Dieu ne s'arrête pas à l'évangile. Il faut connaître les Écritures en profondeur. Parce que ici, ce que son eschatologie d'être très poussée, pas forcément vrai, mais poussée dans le sens que il va te donner un sens à beaucoup de versets sur lesquels je ne t'aime pas encore arrêter, que je ne sais même pas par où commencer pour y donner un sens. Et c'est comme ça qu'on égare les gens. Mais ce sont des sujets que parfois, pas seulement l'Apocalypse, c'est toute la Bible en général. Depuis là, je parle en fait de Daniel, par exemple. Je parle en fait, tous les références qui existent, c'est seulement pour dire, connais la Bible et tu pourras justement mieux discerner les choses spirituelles. Au-delà de la connaissance de l'Évangile. Et donc, l'Évangile, c'est aussi la Bible. Et effectivement, les choses qu'ils disent là, tu comprends très bien comment sa perception de l'Afrique va intervenir dans l'eschatologie. C'est la même chose avec les Hébreux israélites. Quand tu le vois parler en fait de l'eschatologie, ce sont, comme on dit, des scholars. Ils sont experts. Ils vont te sortir des prophéties d'Ésaïe. Tu vas dire que waouh, c'était tout dans la Bible là. Parce qu'ils étudient ces choses, mais selon un certain angle.
Tu ne peux non pas dire que, bon, la Bible, en fait, c'est seulement aimer Jésus-Christ et aimer Dieu comme aimer ton prochain, et puis ça va, le reste, c'est seulement pour, c'est trop compliqué. Non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être un enfant, pour connaître seulement lire Jean 3,16, il connaître seulement lire les 4 évangiles. Mais il y a un temps pour partir lire Sophonie et déchiffrer Sophonie. Il y a un temps pour partir lire Habakkuk et comprendre de quoi on parle Habakkuk dans Isaïe et dans Ézéchiel. Il y a un temps pour comprendre c'est quoi les êtres vivants en Apocalypse, ceux qui ont les yeux partout sur leur corps. Il y a un temps pour comprendre c'est quoi en fait les chariots que Ézéchiel a vu dans le ciel et tout ça. On ne peut pas simplement dire que pour moi ça arrête à lire les 4 évangiles et les épîtres et c'est bon. On dit ça quand tu as cru ça fait 1 an ou 2 ans, mais quand ça fait 10 ans que tu as cru, tu ne peux plus dire la même chose. Bon, peut-être pour toi, tu vas lire les 4 évangiles, c'est OK. Mais demain, tu seras soit celui à qui on vient prêcher ce genre de choses, soit celui à qui le jeune enfant, ton fils, à qui tu as prêché l'évangile, le jeune homme dans l'église que tu as prêché dans la foi, qui te demande des conseils, on l'aura récupéré dans la rue pour lui prêcher ces choses-ci. Il va commencer à y croire, il va te poser des questions, tu ne pourras pas répondre. Donc, voilà, c'est juste pour dire que c'est un bon exemple, en fait, pour dire à tout le monde qu'il y a un temps pour être un enfant chrétien, il y a un temps pour être mature dans la foi, n'est-ce pas? Quand tu es enfant dans la foi, ok, connais l'évangile. Bah après 10 ans dans la foi, comme pour le dire dans Romains, dans Hébreux 5, vous devrez déjà être des maîtres aujourd'hui, mais vous êtes encore au niveau du lait spirituel. Tu ne peux plus à un moment donné dire que, gars, les choses là, c'est compliqué. Qui est là sans ça pense ces choses compliquées si c'est que c'est pas toi qui fais ça? Tu vas dire seulement le pasteur. Ok, c'est bien. Changera votre vie. Bien, comme on dit souvent, quand ta femme va venir vous à la maison te poser la question que, mais, Seigneur, puisque tu auras une femme biblique, donc comme Sarah va t'appeler Seigneur, voilà. Quand ta femme va te dire que, mon Seigneur, je marchais dans la rue et un homme m'a abordé, il m'a dit ceci comme ça, et ça semble pertinent et vrai. Je pense qu'il faut qu'on croie ça. Tu vas lui dire qu'elle a tort comment quand tu ne vas pas l'expliquer. Maintenant, je passe mal à gronder que je suis le chef de la maison, écoute ma parole. Et la femme dans son cœur ne sera pas convaincue, mais comme le chef a parlé, il y aura une frustration. Bref, j'exagère. Mais c'est simplement pour dire que on doit grandir dans la connaissance de Dieu. Jusqu'à présent, je parle de l'évangile, tout commence par l'évangile. Mais après, quand on comprend l'évangile en profondeur, on commence à toucher ces autres aspects, n'est-ce pas? Et ça intègre l'eschatologie, l'apocalypse, ça intègre les prophéties de l'Ancien Testament, ça intègre l'Ancien Testament, quoi. Les récits compliqués des rois et tout ça. Ça intègre la finesse dans les épîtres. Bon, juste un encouragement. On continue.